Voyage littéraire. Les podcasts de Beaumont-sur-Oise. Cycle Entrée dans l'histoire. L'homme invisible, H.G. Wells. L'étranger arriva en février, par une matinée brumeuse, dans un tourbillon de vent et de neige. Il venait à pied, par la dune, de la station de Bramblehurst, portant de sa main couverte d'un gant épais une petite valise noire. Il était bien enveloppé des pieds à la tête, et le bord d'un chapeau de feutre mou ne laissait apercevoir de sa figure que le bout luisant de son nez. La neige s'était amoncelée sur ses épaules, sur sa poitrine. Elle ajoutait aussi une crête blanche au sac dont il était chargé. Il entra, chancelant, plus mort que vif dans l'auberge. Et posant à terre son bagage, « Du feu !» s'écria-t-il, « du feu, par charité ! Une chambre et du feu !» Il frappa de la semelle, secoua dans le bar la neige qui le couvrait, puis suivit Madame Hall dans le petit salon pour faire ses conditions. Sans autre préambule, et jetant 2 souverains sur la table, il s'installa dans l'auberge. Madame Hall disposa le feu, et elle a préparé le repas de ses propres mains. Un autre s'arrêtant à Epping en hiver, c'était une aubaine dont on n'avait jamais entendu parler. Et encore, un autre qui ne marchandait pas. Elle était résolue à se montrer digne de sa bonne fortune. Dès que le jambon fut bien à point, dès que Milly, la lymphatique servante, eut été un peu réveillée par quelques injures adroitement choisies, l'hôtesse apporta nappe, assiette et verre dans la salle et commença de mettre le couvert avec le plus d'élégance possible. Quoique le feu brûlât vivement, elle constata non sans surprise que le voyageur conservait toujours son chapeau et son manteau, et regardant par la fenêtre la neige tomber dans la cour, se tenait de manière à dissimuler son visage. Ses mains toujours gantées étaient croisées derrière son dos. Il paraissait perdu dans ses réflexions. Elle remarqua que la neige fondue qui saupoudrait encore ses épaules tombait goutte à goutte sur le tapis. « Voulez-vous me permettre, monsieur, dit-elle, de prendre vos effets pour les mettre à sécher dans la cuisine ?»« Non, » répondit l'autre sans se retourner. N'étant pas sûr d'avoir bien entendu, elle allait répéter sa question quand il retourna la tête et, la regardant, « Je préfère les garder », ajouta-t-il nettement. Madame Hall observa qu'il portait de grosses lunettes bleues avec des verres sur le côté à angle droit, et que d'épais favoris répandus sur le col de son vêtement empêchaient de rien voir de ses joues ni de son visage. « Très bien, monsieur, comme il vous plaira. Dans un moment, la pièce sera plus chaude. » Il ne répliqua pas et se détourna de nouveau. Madame Hall, sentant ses avances inopportunes, acheva lestement de dresser la table et s'empressa en trottinant de sortir. Quand elle revint, son hôte était toujours là, debout, immobile comme une statue de pierre, faisant le gros dos. Le collet relevé, le bord du chapeau rabattu et dégoûtant, la figure et les yeux complètement cachés. Elle servit d'un geste important les œufs au jambon et cria plutôt qu'elle ne dit « Votre déjeuner est prêt, monsieur. »« Merci, » répondit aussitôt l'étranger. Mais il ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle eût refermé la porte sur elle. Alors seulement il fit volte-face et s'approcha de la table avec une certaine impatience.